Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là, nous sommes au Maroc. Préparez-vous, dans quelques minutes, on va prendre le vol pour le Congo-Brazzaville. Agache. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors tu as donc 10 secondes pour pouvoir t'abonner à ma chaîne avant d'embarquer avec moi pour le Congo-Brazzaville. C'est parti. C'est fait? Top. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au Congo-Brazzaville. Il est donc 3 h du matin. Donc, bienvenue également dans ma cuisine pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai donc emporté avec moi quelques affaires que j'ai eu à acheter depuis le Maroc, principalement pour ma cuisine. Donc, voilà. On va tout simplement déballer les cartons ensemble. Il y aura également quelques affaires que j'ai eu à acheter occasionnellement une fois arrivé sur Brazzaville. Alors, quelles sont mes impressions après 10 ans passés au Maroc Alors, mes impressions, et bien évidemment, j'ai été accueillie déjà par un vent de chaleur, avec une très forte chaleur. Déjà, quand vous savez... une fois que tu quittes un pays froid pour un pays chaud, donc ça secoue un tout petit peu le corps. Mais bon, on est toujours mieux chez soi, comme vous pouvez le constater. Je suis heureuse de retrouver ma famille, de retrouver mes amis. Je suis heureuse de retrouver mon pays. Alors, premièrement, je dirais qu'il n'y a pas vraiment un grand changement après 10 ans. Mais ça fait toujours du bien d'être chez soi, voilà. Il y a toujours une belle ambiance dans des rues. Il y a des gens qui sont prêts à vous aider, des gens qui sont déterminés à travailler, à faire quoi que ce soit pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Il y a des gens aussi qui ont cette mentalité-là malgré la galère, malgré que c'est difficile. Mais il y a toujours cette joie de vivre. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas compris. Parce qu'en général, on se dit quand on souffre, voilà. On ne veut pas vraiment profiter de la vie, on veut rien faire, voilà, mais là c'est différent. Quand tu vois un Congolais, c'est quelqu'un qui peut avoir ses problèmes, mais qui garde toujours sa joie de vivre, qui garde toujours l'espoir. Et l'espoir, c'est très important. Et ça, c'est quelque chose qui m'a quand même fait très chaud au cœur. Voilà. J'ai retrouvé surtout de la bonne nourriture. C'est vrai qu'il y a certaines choses que je trouve un tout petit peu plus chères. Mais je trouve que l'électricité, par exemple, c'est stable. Quand je suis partie en 2014, déjà, par rapport à l'Internet, il n'y avait pas vraiment l'Internet. Il n'y avait même pas encore la fibre. Quand je suis partie à cette époque-là, c'était l'installation. Et maintenant que je rentre, je vois qu'il y a la fibre, c'est accessible pour tout le monde, les prix sont abordables, que ce soit sur Canal Box ou bien sur Congo Télécom. D'ailleurs, c'est pas de la pub, c'est juste une forme d'appréciation, un constat, une petite analyse par rapport à ce que j'ai pu constater une fois que je suis arrivée. Donc déjà, j'ai Internet, c'est bon. Le courant, c'est vrai qu'il y a encore des zigzags, mais pour l'instant, je dirais que c'est quand même assez stable. Je ne sais pas, c'est peut-être par rapport au secteur où je suis, mais en tout cas, quand je demande, on me dit que c'est quand même assez stable. Ça dépend. Pour l'instant, je reste positive. Alors, par rapport à tout ce qui est eau, eau, pour l'instant, je dirais que Brazzaville, par exemple, il y a des quartiers où... l'eau n'est pas encore accessible, tout simplement. Et d'ailleurs, le quartier où je suis, en tout cas, j'ai une pompe, mais l'eau ne coule pas. En tout cas, ici, c'est beaucoup plus les bâches à eau, suppresseurs, et voilà. Tu as l'eau qui peut accéder à la maison. Là, c'est bon. Dans l'ensemble, je dirais que ça fait beaucoup de chaleur, mais surtout, il y a cette joie de vivre, cette détermination. Et je pense que c'est la détermination de pouvoir avancer, de pouvoir réussir, de ne pas baisser les bras, malgré que les temps sont durs.
c'est un point positif que j'aimerais vraiment utiliser pour moi-même, sur moi-même, voilà. Alors, si vous me demandez, Justy, et le transport, comment tu as trouvé le transport? Enfin, le transport, il faut avoir un budget pour le transport. Le transport, je trouve que c'est quand même assez coûteux. En fait, ça dépend du moyen de transport que vous allez prendre. Par exemple, je prends plus les taxis. Donc, je trouve que quand il faut sortir, il faut vraiment bien préparer sa poche. Et par rapport à la zone où je suis, bon, je dirais que le transport, franchement, c'est pas facile. Après, au Congo, c'est pas comme au Maroc, par exemple, où il y a plusieurs moyens de transport. Vous avez le tram, vous avez le taxi, vous avez le grand taxi, vous avez le bus, vous avez le train. C'est pas du tout la même chose. Donc là, par exemple, vous avez soit le taxi, soit le bus comme moyen de transport quand vous vous déplacez dans la ville. Donc du coup, en général, moi, par exemple, je prends le taxi. Donc je trouve que c'est quand même assez coûteux pour moi. L'idéal, c'est d'avoir tout simplement une voiture. Si vous avez une voiture, vous n'allez pas vraiment trouver le transport compliqué. Voilà. Compliqué ou cher. Après, je ne vais pas vraiment faire une comparaison. Tout simplement parce que le Congo, c'est encore un pays en voie de développement. C'est vrai qu'il y a quand même un tout petit peu de changement, mais pas vraiment un grand changement. Déjà, côté travail, pour l'instant, c'est compliqué. Côté travail, je trouve qu'il y a plus de chômeurs. Voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler, mais malheureusement, il n'y a pas de travail. Tout comme il y a beaucoup de gens qui veulent travailler, mais qui n'ont pas des compétences requises pour pouvoir travailler. Voilà. En fonction du domaine où ils souhaitent évoluer. Par exemple, il y a quand même pas mal de formations que je trouve par ici, par là, à gauche et à droite. Mais même pour les formations, ça dépend également du budget. Ça dépend également, est-ce que tu as des moyens nécessaires pour pouvoir te payer cette formation-là? Là, ça dépend de la personne. Mais en tout cas, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Au début, c'était pas facile parce que quand tu dis ouais, je quitte le Maroc après 10 ans pour rentrer chez moi au pays, eh bien, tout le monde ne te comprend pas en fait. Tout le monde te dit ben, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu restes pas là, ici c'est moderne, tu as tout ce qu'il faut. Eh bien, déjà, on n'a pas les mêmes ambitions. C'est un pays en voie de développement, ce qui revient à dire qu'il y a beaucoup de secteurs où tu peux développer. On se retrouve presque à la fin de ma vidéo. Voilà un peu le résultat de ma petite déco, mais c'est pas encore fini. Je dois rajouter certaines petites choses. Côté entrepreneuriat, il y a également d'opportunités. Il suffit juste d'apporter une valeur ajoutée, d'avoir une bonne pub, une bonne com, une bonne communication et tout, de mettre en place une très bonne stratégie. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.